de du X et faire du X et d'ailleurs continuer à en faire, est-ce que ça a eu des impacts négatifs sur vos rencontres amoureuses? Est-ce que ça rend les choses plus difficiles pour avoir un rendez-vous? Ou bien est-ce que c'est pas un problème du tout? Peut-être qu'il y a des mecs qui aiment bien ça? Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Non, j'ai jamais eu de problème avec les rencontres. Mais je suis très direct aussi. Dès le premier rendez-vous, j'explique ce que je fais, c'est comme ça que je gagne de l'argent. Alors à moins que tu sois capable de payer autant d'argent que ce que je gagne, je vais pas arrêter de gagner de l'argent. Mais enfin voilà, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. Mais enfin, il faut dire aussi que je fais pas du contenu totalement X. Donc c'est très certainement un peu différent de quelqu'un sur OnlyFans qui ferait ce type de contenu. Mais enfin, je répète, je n'ai pas eu ce genre de problème. Avec mon copain, au début, enfin, je lui ai dit, il a dit, bon bah ok, si je veux sortir avec toi, bah je suis bien obligé de faire avec. Et enfin voilà, ça n'a jamais été un problème. Je suis désolé de demander ça, mais quel genre de contenu tu fais sur OnlyFans? Principalement du sein nu. Ok, et tu as un copain en ce moment? Oui, absolument. Attends, elle essaye de nous faire croire qu'elle est plus respectable que les autres femmes. Cousine, tu es du même acabit que tes consoeurs. À partir du moment que tu montres tes seins contre de l'argent, tu es en réalité une travailleuse du sexe. Tu n'es plus exclusive envers ton copain. Tu ne lui offres plus l'exclusivité étant donné que tes seins appartiennent à la communauté. En d'autres termes, ils appartiennent aux abonnés. Ton mec n'est plus la seule personne qui peut voir tes seins. C'est la seule personne qui peut les toucher, et encore ça reste à vérifier. Mais ce n'est plus la seule personne qui peut les voir, puisque tes seins ont une valeur marchande. Il suffit qu'on paye une mensualité, et le tour est joué. N'importe quelle personne peut aller sur ton compte Instagram, s'abonner à ton compte OnlyFans avec sa carte bleue, prendre une vidéo de tes seins avec un deuxième téléphone et le montrer à ton mec en lui disant « Ils sont beaux les seins de ta femme ». C'est une réalité. Il y a des sociopathes sur les réseaux sociaux. Bah oui. Et toi, tu essaies de nous faire croire ou non, mais moi, je ne fais pas totalement du X, c'est pour ça que pour moi, c'est un peu différent comparé à mes copines. Arrête, cousine. Quand tu vas acheter ta lingerie, tu ne l'achètes pas seulement pour ton mec, tu l'achètes aussi pour tes abonnés, parce qu'il faut les stimuler. C'est pour ça que j'avais dit dans une autre vidéo, les conditions sine qua non pour faire ce genre de métier, c'est d'être une chienne et d'être jolie. Pourquoi il faut être une chienne? Mais parce qu'il faut animer, il faut proposer un show. Il faut justifier ton prix. Pourquoi Bernard paye mon... Pourquoi il paye tous les mois mon compte OnlyFans? Pourquoi? Mais parce que quand il me demande de lécher une banane avec de la crème chantilly, je le fais. C'est tout. Arrêtez de mentir, de nous mentir, cousine. Tu es une travailleuse du sexe. C'est tout. Tu nous fais un partage de connexion. Tu es un Wi-Fi. Voilà, tu es un Wi-Fi. C'est juste que les gens payent leur box tous les mois, tu vois, quand tu payes, comme quand tu payes ta box, quoi, tu vois. Ils payent une mensualité et puis tu nous partages une partie de ton intimité. Tes seins appartiennent à Karim, à Mohamed, à Diakité, à Moussa, à Vladimir, à Julio, à Réchan, à Sandrine Wu, à Bastien, à Bernard, à Robert. Tes seins appartiennent à tout le monde. Quand vous rentrez chez vous, vous sololiquez dans votre chambre. Votre conscience vous parle. C'est la vérité. Vous pouvez faire mine, non, mais ça ne nous touche pas. Arrête, cousine. Même ton mec, il a dit, ah, si je veux sortir avec toi, bah, je suis bien obligé d'accepter. Ça, ce n'est pas le discours d'un mec qui est dans l'abondance. Ça, c'est le discours d'un mec qui subit sa relation. Entre une meuf qui a un compte OnlyFans et une meuf qui n'a pas de compte OnlyFans, le choix est vite fait. Arrête de nous prendre pour des chèvres, cousine. Assume, c'est tout. Oh, franchement, c'est incroyable aujourd'hui. Toujours essayer de justifier l'injustifiable. Non, moi je fais principalement du sein nu. Tu montres tes seins sur ces plateformes, et puis tu te dis que non, mais t'es différente d'une actrice du X ou de... Arrête un peu, franchement. Incroyable. Oh putain. Ok, c'est tout ce que tu avais à dire? Oui.
Et toi alors? Moi non plus, j'ai jamais eu de problème avec ça dans mes relations sentimentales. Enfin, j'ai pas si souvent des rendez-vous que ça, mais bon. Ouais, mais tu es célibataire depuis 6 ans. Mais enfin, peut-être que ça n'a aucun lien avec ce que tu fais en ce moment. J'aime bien son ironie. Non, ça n'a aucun lien. Faut dire aussi que je fais pas de nu sur OnlyFans, juste des photos en lingerie. Ah, ok. Donc, Non, non, c'est un métier que je fais accessoirement, hein. Elle essaye de nous faire croire que qu'en 6 ans, elle n'a pas eu un seul mec qui a toqué à sa porte. Alors que les femmes ont tellement d'opportunités pour se mettre en couple, mais elle essaye de nous faire croire que non, en fait, ça n'a rien à voir avec mon métier, bien sûr. Ouais. Le déni, c'est incroyable, quoi. C'est fou, hein. je pense que ça aide aussi parce que, enfin voilà. Ouais, c'est sûr. Ok, bon alors, une question pour Candace. Quelle est ton opinion sur OnlyFans et le travail du sexe en général? Et est-ce que tu penses que le fait qu'une femme fasse du OnlyFans ou du contenu X aura un impact sur sa vie amoureuse et sentimentale? Et si oui, pourquoi? C'était une question un peu longue, je peux la répéter si tu veux. Non, c'est bon, et j'en ai énormément parlé dans mon podcast. Je veux dire, si tu commences à travailler dans l'industrie du sexe, tu vas faire beaucoup d'argent, surtout si t'es jeune. Donc vous êtes vraiment sur la corde raide. Plus vous vieillissez et plus vous perdez de la valeur. Parce que les hommes iront plutôt chercher des femmes plus jeunes. Enfin, je parle des gens qui vont souscrire à votre OnlyFans. Mais enfin, toutes les femmes commencent à décliner à partir de l'âge de 35 ans environ. Le truc, c'est que les hommes de haute valeur ne sortiront jamais avec des travailleuses du sexe, ou bien des femmes qui passent tout leur temps à parler de à quel point est-ce qu'elles sont sexy et qui peuvent facilement être vues par tous les autres hommes qui veulent la voir sur Internet. Ici, on parle de prédisposition biologique. Quand un homme entend ça pour la première fois, ils se disent « Waouh, ça a l'air super ». Une stripteaseuse, une prostituée, une travailleuse du sexe, ils ont cet instinct par rapport au sexe. Ils se disent que ça va être incroyable. Mais quand ils commencent à réaliser qu'en fait, ils voudraient bien avoir une vraie forme de relation, ils aiment ce sentiment de mystère qui émane des femmes. Parce que dans cette chose-là, qui vous appartient, il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de puissant et de magnifique que vous pouvez partager. Et quand ils réalisent qu'ils doivent partager ça avec tous les autres hommes, ça les refroidit énormément. Si vous voulez un exemple récent de ça, on pourrait parler de Nina Agdal. Alors juste au cas où, Nina Agdal, c'est une mannequin danoise qui a beaucoup travaillé pour des marques de lingerie, etc. et qui donc depuis quelque temps est en couple avec Logan Paul, le youtubeur. Alors bien sûr, c'est pas du tout une travailleuse du sexe. Elle a juste dit pas mal de choses un peu sexy sur Internet à propos du fait qu'elle voulait parler et voir, enfin... Oula, je m'attendais pas du tout à ça de la part de Candace. Non, mais attends, je la cite, hein, c'est purement académique. Ok, purement académique. Oui, purement académique. Bref, regardez ce qui s'est passé. Vous savez maintenant, Logan, et à cause de ses propos, tout le monde se moque de Logan maintenant, à cause de ses propos sexuels extrêmement tendancieux. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas une travailleuse du sexe. Mais avec ça, sa valeur a complètement dégringolé. Parce qu'il y a certaines choses que les hommes et les femmes ont besoin de ressentir. Alors, je veux pas parler du sentiment de possession d'une manière qui pourrait sembler négative, parce que ça ne l'est pas, en réalité c'est quelque chose de magnifique. Mais moi, je me sens très chanceuse d'avoir connu l'expérience du mariage, et vous savez, les femmes luttent beaucoup pour y parvenir. Et que les femmes fassent ce genre de commerce pendant qu'elles sont jeunes, eh ben, je trouve ça très triste. Et honnêtement, je me sens mal pour Nina Agdal, parce qu'elle a dit beaucoup de choses quand elle était jeune. Elle devait avoir votre âge à peu près. Bref, elle avait une caméra, et voilà, ça va rester pour toujours. Et maintenant, tous les hommes avec qui elle sort vont dire que Dylan Dennis l'a rendu accessible à tout le monde. Bon alors, autre petite précision, parce que j'imagine que tout le monde ne suit pas ce genre de potin ici, moi non plus d'ailleurs pour tout vous dire. Et donc là, elle fait référence à l'affaire qu'il y a eu entre Dylan Dennis et Nina Agdal. Donc en gros, l'histoire a commencé parce qu'il devait y avoir un combat entre le youtubeur Logan Paul, donc qui est en couple avec Nina Agdal, et quelques semaines avant le combat, Dylan Dennis a essayé de troller son adversaire, et notamment en diffusant des photos compromettantes de sa fiancée. Alors j'espère que tout va bien maintenant entre elle et Logan, mais enfin, ne pensez pas que ça n'a pas d'impact sur Logan, que ça n'a pas d'impact sur lui en tant qu'homme. Les gens vont toujours appuyer là où ça fait mal. C'est ça la vérité. Surtout les hommes. Entre hommes, on est méchant. On est mauvais. On ne peut pas te respecter en tant qu'homme à partir du moment que ta femme n'est pas respectable. Pourquoi? Parce que c'est elle qui reflète ton image. C'est ce que les femmes ne veulent pas comprendre. Et l'exemple qui illustre parfaitement ce que je dis, c'est Chris et Alicia. Chris était un TikToker apprécié dans la communauté qui sortait voilà, avec Alicia, une métisse. Et un jour, il y avait une vidéo d'Alicia qui a fuité et on voyait Alicia dans une position tendancieuse avec son ex. Et dans cette vidéo, on voyait Alicia se prendre une fessée par son ex. À l'époque, elle avait 17 ans. Voilà. Mais à partir de ce moment précis, les gens ont fait un pressing à Alicia et à Chris. Chris était plus à base, mon gars, on t'aime bien, mais tu ne peux pas sortir avec une Tana, mets fin à la relation, sinon on va te faire un pressing. Alicia, la pauvre, elle était complètement débordée. Ah, les gars, n'arrêtez pas, Tana par-ci. Il sortait les anciennes vidéos
enfin, ils ont sorti d'autres vidéos sur elle pour vraiment pour la faire craquer, quoi, tu vois. Et elle avait craqué en plein live aussi. Dinguerie de pleurer. Son... Franchement, j'aurais compris. Non, déjà, c'est pas normal de se rafficher. Mais j'aurais des problèmes avec des gens. Je me serais dit, Bellec, je me fais afficher, bon, c'est. Mais j'ai des problèmes avec personne, en fait. Que ce soit dans ma ville, que ce soit partout, en fait, j'ai des problèmes avec personne. Donc, m'afficher comme ça, c'est juste gratuit. Bien sûr que ma famille a vu. Pour vous dire que les gens sont mauvais. Et puis quand les gens sont sur vos côtes, surtout sur les réseaux sociaux, ils ne vous lâchent plus. Ils vont détériorer toute votre historique. Ils vont archiver tout ce que vous avez fait durant toutes ces années. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait un pressing à Chris pendant, mais je pense, pendant des mois. Des mois et des mois. Il suffit d'une vidéo compromettante. Surtout pour les femmes. Ça ne pardonne pas. Quand une femme se fait bouillave et qu'on partage ça sur le net, mais c'est sa mort sociale. Je veux dire que c'est presque une fatalité. Ça te suit toute ta vie. Faites attention. Ne saccagez pas votre corps. Ne vous exposez pas sur les réseaux sociaux comme ça. A fortiori les meufs qui ont OnlyFans. Ou celles qui font du X. C'est la même chose. C'est la même espèce. Parce que cette image va vous suivre tout le long de votre vie. Internet n'oublie rien. C'est pour ça que je voulais faire une analogie avec l'histoire de Chris. Parce que franchement, c'est... Et puis, ce pressing-là, le pressing, il a duré pendant des mois. Juste à cause d'une vidéo. Vous voyez, ça va très très vite. C'est pour ça que je vous dis, il faut être vigilant. Faites attention à ce que vous faites. Ne vous exposez pas comme ça aux yeux de tous. Ne faites pas ce genre de choses. Ne vous prostituez pas. Ça ne vaut pas la... Même si vous gagnez de l'argent, mais à quel prix? Il faut penser à la deuxième étape. Ah oui. Vous avez une... Je veux dire que vous êtes jeune. Après, à un moment donné, il y a la deuxième étape de ta vie qui sera importante. Mais non, les gens, ils se disent, non, moi, je vis au jour le jour, je m'en fous, je capitalise, après, on verra. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut, à un moment donné, mettre les choses en perspective. C'est super important, en tout cas. Parce que ça en a. Donc, quand les femmes deviennent un bien qui peut être vendu, et c'est la première chose que vous avez dit, hein, je fais de l'argent, tout ça, c'est une question d'argent, mais quand on en vient à la question du mariage, les hommes n'en veulent pas. Et c'est pour ça que j'ai dit que je resterai célibataire jusqu'à ce que je prenne ma retraite de cette industrie. Mais ce sera toujours là. Je ne compte pas faire ça, ou me marier, ou trouver l'amour de ma vie jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Oui, enfin, après ça, tu verras ce qui se passe quand... Non, mais après ça, je deviendrai honnête et je deviendrai une personne de confiance. Et je pourrais me marier, mais... Ah, parce que tu n'es pas honnête actuellement? Qu'il accepte tout ça. Vous voyez? Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que les hommes ont une inclination naturelle à ne pas accepter ce genre de choses. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours une honte. Les hommes sont biologiquement des créatures fières. Attends, laisse-la parler. Non, mais je comprends, je te dis simplement ce qui se passe et pourquoi. Les gens parlent de certains événements culturels et d'adopter... Tu regardes des gens comme Emily Ratajkowski, qui est objectivement très bonne, et maintenant c'est une femme qui essaye de faire du divorce quelque chose de chic. Et maintenant, ce qui se dit à Hollywood à son sujet, c'est « couche avec elle et barre-toi ». Ce n'est plus une femme à marier. Et son mari a fini par la tromper parce qu'elle n'avait pas ce truc en plus. C'était comme s'il avait déjà couché avec cette fille. Il l'avait déjà vue nue tellement de fois. Donc quand Sébastien Bern l'a épousée, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de spécial. Parce que tout le monde l'avait déjà vue nue. Il n'y avait rien de sacré dans leur relation. Enfin, je t'explique ça simplement pour que tu comprennes pourquoi est-ce que ce sera si difficile pour les femmes qui se sont vendues sur OnlyFans d'ensuite réussir à se marier. Parce que les hommes n'aiment pas partager. Ils ne veulent pas partager leur femme, peut-être leur copine à la limite. Ils peuvent se dire que ce serait marrant de sortir avec une stripteaseuse. Ils peuvent se dire, ouais, c'est super, je vais coucher avec elle 12 fois par jour. Mais quand cet instinct-là se calme, c'est l'instinct biologique qui reprend la main. Et en tant qu'homme, ils se trouvent très embarrassés. Parce qu'on voit qui est leur copine, et puis bon, voilà, vous voyez.
C'est ça qui se passe en réalité. Bon, alors décidément c'est la vidéo des potins, mais pour que vous ayez un peu le contexte, Emily Ratajkowski, c'est donc une mannequin, une actrice assez connue, et Sébastien Baer, c'est un producteur de cinéma. Se sont donc rencontrés en 2018, se sont mariés très vite, ils ont eu un enfant en 2021, et en 2022, ils se sont séparés, et donc apparemment à cause notamment de son passé sexuel. J'aimerais que vous me donniez votre opinion sur un point. Elle dit Parce que clairement. j'ai quand même vu pas mal de gens parler de la meilleure manière de se marier avec une jeune femme et comment faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous pensez que c'est pas la meilleure des choses? Comment ça, de se marier avec une jeune femme? Oui, j'ai entendu beaucoup d'hommes parler du fait que les femmes perdaient de la valeur au fur et à mesure qu'elles vieillissent et que donc ce serait pour ça qu'ils cherchent en particulier des jeunes femmes. Bon, eh ben, moi, je vis dans le sud, et la plupart des gens se marient jeunes. Et je pense que c'est une chose magnifique et merveilleuse, de préserver son innocence. Il y a des gens qui travaillent pour moi qui veulent se marier à 22 ans, quitte à laisser tomber l'école. Enfin, pour moi, il n'y a aucun problème à se marier jeune. Mais enfin, j'aurais besoin d'entendre exactement le contexte pour savoir de quoi il parle exactement. Parce qu'évidemment, plus vous attendez dans cette société qui crée de la stimulation permanente, et où on a l'impression que la sexualité est égale à la liberté, alors que ce n'est pas le cas. Je pense que ce qui est sous-entendu dans les propos que vous m'énoncez, c'est que plus longtemps une femme gambade librement, plus elle accumule de partenaires et plus elle est dévalorisée. Et bien sûr qu'il y a du vrai là-dedans. Mais enfin, si c'est dit d'une manière un peu grossière, du genre « moi je cherche des jeunes femmes parce qu'elles ont moins été utilisées », bon, je comprends bien que ça puisse offenser des gens. Mais ça pourrait aussi être étayé par une autre logique. Donc il faudrait vraiment que j'ai tout le contexte. Ouais, je comprends. Mais je demande parce que je sais que les hommes ont une inclinaison biologique, enfin je sais plus comment on dit. Oui, une inclination. Une inclination à rechercher des femmes jeunes et jolies. Pourtant, quand il s'agit de s'installer, en général, ils préfèrent une mère, qui sera responsable et qui s'occupera bien des enfants. Donc je pense que l'idée selon laquelle les hommes recherchent la beauté est vraie, mais je pense qu'ils recherchent aussi un certain niveau de responsabilité et de maturité, arrivé à un certain âge. Enfin, j'étais curieuse parce que j'entends pas mal de sons de cloche différents de la part des gens. Alors vous faites toutes les deux du X, et faire du X. Ouais, j'ai bien aimé l'intervention de cette dame. Elle a tout dit. Elle a dit les termes, quoi. Il y a une différence entre l'amour passionnel et l'amour pragmatique. L'amour passionnel, ça dure un temps. Voilà. C'est, tu kiffes avec ta partenaire, vous vous kiffez physiquement, vous faites ce que vous avez à faire, vous faites vos bails, et puis au bout d'un moment, la routine s'installe. Et c'est à ce moment précis que la relation prend une autre tournure. Et généralement, les gens se séparent ou se trompent. Parce qu'ils voudront retrouver cette stimulation qu'ils avaient au début. Cette sensation. Sauf que ça ne marche pas comme ça. L'amour pragmatique, c'est le fait de mettre les choses en perspective. Parce qu'à un moment donné, il y aura le problème des enfants, de la famille et de la religion pour ceux qui sont croyants. Une meuf qui a fait du X, qu'est-ce qu'elle va inculquer à ses enfants? Vous voyez? Il y a déjà un premier problème. La famille, aux yeux de la famille, comment on va te regarder? On ne pourra pas te respecter. Ça va être compliqué. Tu auras cette pression familiale. Tu vois, ce n'est pas possible. À un moment donné, il y aura des embrouilles. Ce qui est sûr, il y aura des embrouilles. Vous n'allez plus vous entendre. Vous ne serez plus sur la même métrique. C'est pour cela que les hommes, au début, comme nous, on a plus de testostérone que les femmes, on a plus une approche de reproduction. Donc, ce qui va compter, c'est le physique. Mais après, ce qui va faire que l'homme va rester, c'est les valeurs de la meuf. Si elle n'a aucune éducation, qu'est-ce qu'elle va transmettre à mes enfants, tu vois? C'est comme ça qu'ils se posent des questions. En fait, ils mettent les choses... en fait, ils réfléchissent au fur et à mesure. La meuf, elle est mal éduquée. Est-ce qu'elle va me respecter? Non. Est-ce qu'elle parle bien? Non. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que ah, je suis belle, j'ai envie de partir en vacances, je suis sur les réseaux sociaux? Non. Est-ce qu'elle sera loyale envers moi? Est-ce qu'elle me trahira? Est-ce qu'à la moindre difficulté, elle partira? Est-ce qu'elle respectera ma famille? Parce que moi, je suis quelqu'un de très famille, par exemple. Moi, une personne qui n'est pas très famille, ça ne peut pas marcher. Parce que j'ai des valeurs auxquelles je crois profondément. Une personne qui me dit « Ah non, moi, je veux pas d'enfant, moi, je fais ce que je veux, je vis au jour le jour. »
Je m'en fous de advienne que pourra. Moi, c'est même pas... Ce n'est pas possible. Moi, je vais même pas me prendre Moi, je me prends pas la tête. Déjà, je n'aime pas dépenser plus d'énergie que nécessaire. Alors, quand je suis... quand je côtoie ce genre de personnes, moi, ça ne fait pas long feu avec moi. Ça, c'est clair. Et les gens qui te disent, ah mon gars, à un moment donné, on sera obligé de se tromper parce qu'on ne peut pas rester toute une vie avec une personne. Moi, directement, je prends le large. Parce qu'une personne qui raisonne comme ça, ses enfants vont souffrir. Ah non, mais moi je suis un homme, on ne peut pas rester fidèle. Un homme, il est obligé de butiner un peu partout. C'est comme ça parce qu'on a un instinct animal, on a un instinct de prédation. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'avoir plusieurs femmes ou de tromper de temps en temps. Non, mon gars, tu réagis comme ça, tes enfants... En fait, des fois, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse la même chose à ta fille? Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Moi, les gens qui n'arrivent pas à mettre les choses en perspective, ce n'est pas possible. Même Mia Khalifa pourra vous le dire. Elle a essayé de se marier, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que son image d'actrice du X lui colle à la peau. Elle ne peut même pas retourner dans son pays d'origine. Elle ne peut même pas retourner au Liban à cause de ce qu'elle a fait auparavant. C'est ça la réalité. Tu n'es pas mariable. Aujourd'hui, on peut aller sur Pornhub ou que sais-je, voir Mia Khalifa en train de se faire dézinguer. Quand tu prends la décision de faire du X, il faut réfléchir aux conséquences. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, ok? Comme à votre habitude, likez, partagez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.